Bonjour bien-aimés du Seigneur. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre et souverain. Malheureusement, les enfants du Seigneur n'aiment pas la vérité. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la vérité. Ça aussi, le Seigneur l'a prédit. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'églises sont pleines. Les églises ne sont pas pleines parce que les gens cherchent le Seigneur. Parce que le Seigneur est vérité. Beaucoup d'églises sont pleines pas parce que les gens cherchent à comprendre les saintes écritures, non. Mais parce que les gens ont besoin de miracles. Parce que les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est pourquoi, plus le pasteur va prophétiser, plus les gens seront contents. Ils seront contents d'entendre qu'ils vont être millionnaires. Ils seront contents d'entendre qu'ils auront un bon boulot, qu'ils vont se marier, qu'ils auront des enfants. Ils seront contents d'entendre qu'ils vont voyager. Ils seront contents d'entendre des choses qui caressent les oreilles, qui chatouillent les oreilles. Mais si jamais un serviteur de Dieu, un pasteur, ne prêche que la vérité, son église sera vide. Nous le constatons au quotidien. Au quotidien, je rencontre des gens, quand je leur parle de la vérité, ils fuient. Ils s'enfuient, ça ne les intéresse pas. Ils disent qu'ils sont chrétiens parce que je les aborde en posant la question. Es-tu chrétien? Oui, je suis chrétien. Oh, le Seigneur est merveilleux. Oh, le Seigneur est ceci et cela. Et quand je commence à dire la vérité, ils s'enfuient. Ils refusent d'écouter. Ils veulent entendre des bonnes choses. Ils veulent entendre de belles choses. Quand je leur dis la vérité sur ce qu'ils ont jusqu'à présent reçu comme enseignement, ça les dérange. Quand bien même je prends la Bible et je leur montre, je leur montre là où c'est écrit, ça les dérange. Ça ne les intéresse pas, bien-aimés. Ils refusent. Parce que, en fait, leur esprit n'aime pas la vérité. Mais bien-aimé, je t'exhorte à aimer la vérité. Aime la vérité. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Aimer la vérité, c'est aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est aimer la vérité. Recherche la vérité. Aime la vérité. Parce que, je répète, nous sommes dans les derniers temps. Purifie-toi avec la vérité et sois prêt. Sois prêt parce que de grands événements arrivent, bien-aimé du Seigneur. De grands événements arrivent. Et j'aimerais que tu sois prêt. J'aimerais que ton esprit soit prêt à encaisser le choc. Le terrible choc des révélations. Le terrible choc de la vérité qui viendra bouleverser tout ce que tu as appris jusqu'à présent.
qui viendra bouleverser tes croyances, qui viendra bouleverser ton quotidien. Parce que ces révélations vont retourner tes tripes. Comme on dit chez nous, ça va retourner tes boyaux bien-aimés. Et ça risque de créer un traumatisme en toi. Alors je t'exhorte à être prêt. Je t'exhorte dès à présent à aimer la vérité, à rechercher la vérité, à être en quête de la vérité, à écouter la vérité et à l'accepter, bien-aimé. Accepte la vérité. Parce que ce qui arrive va être terrible. Ce qui arrive, bien-aimé, va te transformer à jamais. J'ai essayé de te préparer depuis longtemps, en bouleversant les doctrines que tu as jusqu'à présent reçues. Je sais que très peu l'ont accepté, parce que c'est la vérité. Mais là, bien-aimé, sois prêt. Ce qui arrive va te bouleverser. Beaucoup ne supporteront pas cette vérité. Beaucoup seront choqués. Beaucoup. Sur 2 personnes, l'un acceptera et l'autre non. Excuse-moi, bien-aimé. Donc, sois prêt, bien-aimé. Sois prêt à recevoir cette vérité-là. Sois prêt à recevoir les révélations qui arrivent. Plonge-toi dans la parole de Dieu, parce que toute vérité est dans la parole de Dieu. Ce qui arrive t'a déjà été révélé par le Seigneur, mais tu n'as pas compris. Tu ne l'as pas reçu, et quand bien même tu l'aurais reçu, tu n'as pas compris. Parce que les faux pasteurs que tu fréquentes là, ils ne t'enseignent rien du tout. Ils ne te révèlent pas la parole. Ils te disent juste des choses agréables sur ton quotidien. Le boulot, comment recevoir un bon boulot, comment avoir un bon boulot, comment avoir une femme, un mari, comment faire pour voyager, comment prier pour voyager. Voilà tout ce qu'ils t'enseignent. Mais il ne te dit pas la vérité du monde dans lequel tu vis. Pourquoi? Parce que lui-même, il est du monde. Lui-même, il est du monde. Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sortez du milieu d'entre eux. Du milieu d'entre qui, bien-aimé? Là encore, le Seigneur te l'a dit, mais tu n'as pas compris. Et ces faux pasteurs-là ne te l'ont pas dit. Mais bientôt, tu le sauras. Et j'espère que, quand tu le sauras, ton esprit sera assez fort pour encaisser le choc. Sur ce, bien-aimé, que le Seigneur te fortifie et qu'il t'amène à aimer la vérité. Sois béni.